just only believe. All things are possible. Only Qu'est-ce qu'ils ont été? Des hommes que Dieu a formés et appelés. Comment Dieu pourrait-il jamais utiliser un lâche pour mettre sa parole en lui? Il a peur. C'est pour cette raison qu'ils en ignorent tout. Des hommes qui n'ont pas peur, que Dieu a circoncis par le Saint-Esprit. Dieu vit en dedans. Pour lui, qu'ils doivent sceller son sang ou pas, que lui importe. Sceller son témoignage avec son sang, ça lui est égal. C'est pour Christ qu'il vit. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. C'était leur sentiment là-dessus. Amen. Maintenant, c'est le moment de la ligne de prière. Ce sera une ligne de prière qui commence tôt. Il est tout juste 8h20, mais nous voulons prier pour les gens. Et maintenant, je voudrais que vous, ceci, toute la prédication que nous pourrions faire ne pourrait se comparer avec une seule parole prononcée par Dieu lui-même. Maintenant, pour commencer la ligne de prière, et nous avons promis de prier pour tous. C'est ce que nous ferons, Dieu voulant. Chaque soir, nous avons distribué des cartes de prière. Et là-dessus, nous disions que chaque soir, nous appelions un groupe de gens parmi celles-là pour le discernement. Mais les gens, alors, certains d'entre eux repartaient le même soir. Nous avions une réunion formidable. L'Esprit descendait et les gens repartaient. Le lendemain soir, il fallait en distribuer d'autres. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas Fanny Wilson que je suis en train de regarder au fond là-bas? Je me rappelle avoir emmené cette femme. Il y a environ 17, plus que ça, environ 20, en 1932. Elle se mourait de la tuberculose et le médecin de cette ville l'avait condamnée. Et elle avait fait une hémorragie au point que les couvertures et tout étaient imbibés de sang. Son mari et sa fille sont venus me chercher un matin. Je suis allé là-bas et j'ai invoqué sur elle le nom du Seigneur Jésus. C'est peut-être quelques jours plus tard, par un froid hivernal, que je l'ai baptisée au nom du Seigneur Jésus à la rivière. Et elle est retournée sur la route à l'arrière d'un vieux camion à bétail, trempé jusqu'aux os. Elle vit encore ce soir parce que Christ a accompli cela. C'est la première fois que je la vois depuis bien des années. C'est en promenant mon regard sur l'auditoire que je l'ai vue. Dieu vit toujours, c'est vrai. Et il a dit, parce que je vis, vous pouvez vivre aussi. Maintenant, j'aimerais vous préciser un peu de quoi il s'agit ici, parce que sinon, alors vous pourriez repartir en disant, « Eh bien, ça, je ne comprends pas. » Maintenant, ce que je soutiens, c'est que Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, s'il est le même, il doit être le même dans tous les éléments qui le constituent, le même dans sa puissance, le même dans sa force, le même dans tout ce qu'il était. Et quand il était ici sur terre, à un moment donné, quelques Grecs sont venus et ils ont dit, « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. » Et je crois que c'est le désir de tout homme ou toute femme qui ont jamais entendu parler de Jésus, ils veulent le voir. Et s'il n'est pas le même, alors nous ne pouvons pas le voir. Mais s'il est le même, nous pouvons le voir. Sinon, il aurait dit quelque chose de faux. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je, le pronom personnel, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Et puis, Jésus a promis d'être dans son Église, à faire les mêmes choses qu'il avait faites à l'époque, jusqu'à la fin de l'âge. Or, il a dit, un peu de temps, le monde ne le verrait plus. Eh bien, alors, comment ferions-nous pour le voir? Il faudrait que nous voyions son esprit, s'il est en nous. Il faudrait que cet esprit fasse la même chose que ce qu'il avait fait à l'époque, sinon ce ne serait pas le même esprit. Je suis le cep,
Vous êtes les sarments. Et si nous portons, si le sarment est attaché au cep, le sarment portera le genre de fruit que lui fait produire le cep. Eh bien, le premier cep qui est sorti, le premier sarment qui est sorti du cep, c'était un sarment de Pentecôte. Vision, puissance, guérison, baptême du Saint-Esprit, grands signes et prodiges. Le sarment suivant devra être un sarment de la même espèce. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ils devront être pareils. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, voyons ce qu'il était hier. Si nous pouvons découvrir ce qu'il était hier, maintenant j'abrège à cause de l'heure. Je vais donner environ 5 minutes d'instruction. Et si nous pouvons voir ce qu'il était hier, alors nous pourrons voir ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera éternellement. Vous êtes d'accord là-dessus? Maintenant, quand il était ici sur terre, il est venu comme Messie. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il n'avait encore fait aucune œuvre. Et il s'est engagé dans son ministère du début. À qui avait-il été envoyé? Aux Juifs. Or, nous comprenons bien qu'il n'y a que 3 nationalités de gens dans le monde. Ce sont les Juifs, les gentils et les Samaritains, c'est-à-dire le peuple de Cam, de Sem et de Japheth. Les Juifs, les gentils et la Samarie. Vous vous souvenez? Pierre, qui avait les clés du royaume, leur a lancé un appel le jour de la Pentecôte aux Juifs. « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Philippe est allé prêcher aux Samaritains. Ils ont tous cru et ils se sont repentis. Et ils avaient déjà été baptisés au nom de Jésus-Christ. Seulement le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Pierre avait les clés. Il est allé leur imposer les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ensuite, Corneille, qui était une personne des nations, il a eu une vision comme quoi il devait envoyer chercher un homme du nom de Pierre, Simon Pierre, qui était logé chez un homme qui était corroyeur. Et quand Pierre est arrivé là-bas, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Alors Pierre a dit, « Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau » Ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu au commencement. Tous les sarments qui sortent sont exactement pareils. Voyez? Maintenant, quand Jésus a rencontré, or, il n'est pas venu vers les gens des nations. Combien savent ça? Il a interdit à ses disciples d'aller vers les gens des nations. Combien savent ça? N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, aux brebis perdues d'Israël. Or, qui attendait sa venue à cette époque-là? Pas les gens des nations. Nous étions des païens, des anglo-saxons. Nous étions des Romains. Nous adorions le soleil et tout. Nous n'attendions pas du tout un Messie. Mais les Juifs et les Samaritains, eux, oui. Maintenant, comment s'est-il fait connaître aux gens qui l'attendaient? Reportons-nous maintenant à Jean, chapitre 1. Et seulement pour un instant maintenant. Et écoutez attentivement. Le premier Juif qu'on lui a amené, quand Philippe ou André s'est converti et qu'il est allé trouver son frère, Simon Pierre, il a amené Simon devant Jésus. Et Jésus lui a dit quel était son nom et ce qu'était son père. Combien savent ça? D'après vous, quel effet est-ce que ça a produit sur cet homme qui, plus tard, allait avoir les clés du royaume dans sa main? Ainsi, il a prouvé qu'il était le Messie. Sans tarder, alors, Philippe s'est converti et il est allé trouver Nathanaël. Ça, c'est un trajet de 30 000 de l'autre côté de la montagne. Il est arrivé à la maison et je peux l'entendre dire, « Oh, Madame Nathanaël, où est Nathanaël? Oh, il est dans l'oliveraie. Il est allé là-bas à toute vitesse. Nathanaël, où es-tu? » Et il l'a trouvé sous un arbre. Nathanaël priait. Il a attendu qu'il ait fini de prier. Et il a dit, non pas, « Bonjour Nathanaël, comment vas-tu? Comment vont les récoltes? » Oh, il avait un message. C'est pareil pour tout homme qui a rencontré Jésus. Il ne perd pas son temps à des futilités. Il a dit, « Viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Et maintenant, je peux voir Nathanaël secouer ses vêtements, vu qu'il avait été en prière. Il a dit, « Allons, Philippe, à ma connaissance, tu as toujours été un brave homme et un homme honnête.
Allons, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Eh bien, tu sais, si le Messie venait, c'est à Jérusalem qu'il viendrait. Il viendrait de l'Église. C'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Voyez, il viendrait de Jérusalem. Caïphe n'a pas du tout annoncé ça à la dernière réunion. De même, aucun des théologiens n'a annoncé ça. Alors, à ma connaissance, tu as toujours été un homme honnête. Aurais-tu perdu le nord? Oh non! Viens donc voir. Il a dit, est-ce que quelque chose de bon? Il lui a donné la meilleure réponse qu'un homme aurait pu lui donner. Il a dit, viens voir toi-même. Maintenant, alors qu'il faisait route, je peux entendre Nathanaël dire, ou Philippe dire à Nathanaël, sais-tu quoi? Tu te souviens de ce brave pêcheur là-bas qui n'avait même pas su signer le reçu quand tu lui avais donné acheter du poisson? Yes. Oui, je crois qu'il s'appelait Simon. Oui, c'est ça. L'autre jour, je l'ai emmené devant ce Messie. Et dès qu'il l'a vu, il a dit, « Tu t'appelles Simon, ton père s'appelle Jonas. » Et ça ne m'étonnerait pas, quand tu vas te présenter devant lui, qu'il te dise qui tu es. Il a dit, « Ah là, attends une minute, pas moi. » Alors, le lendemain, ils sont arrivés. Et c'était pendant que Jésus faisait la ligne de prière. Comme d'habitude, il priait pour les malades. Et quand il s'est avancé et il est allé dans l'auditoire, Jésus a levé les yeux et il a vu venir Philippe qui emmenait un homme dans l'allée. Et il l'a regardé, il a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » N'est-ce pas que c'est bizarre comme doctrine? Ça, c'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui, s'il est le même. Et cet homme s'est arrêté. Je peux voir Nathanaël. Philippe lui donne un coup de coude. Il dit, « Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit ?» Il a dit, « Rabbi », ce qui veut dire docteur, ou le nom qu'on donnerait à ça aujourd'hui, vous savez. En fait, le vrai mot en hébreu, ça veut dire docteur. Il a dit, « Rabbi, comment m'as-tu déjà vu? Comment sais-tu quoi que ce soit à mon sujet? Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Comment sais-tu que je suis un Israélite? Comment sais-tu que je suis juste, honnête et franc? Tu ne m'as jamais vu de ta vie. Comment se fait-il que tu me connaisses? » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » À 30 000 de l'autre côté de la montagne, la veille. Quels yeux! Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Si les Juifs ont reconnu ça, maintenant, attendez, ça, c'était les Juifs élus. Combien croient à l'élection? Oh, il y a bien des gens qui ne le recevront jamais. Voyez, la Bible le dit. Mais cet homme avait l'Esprit de Dieu en lui. Et il l'a confessé. Il a dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Mais les théologiens de l'époque, les sacrificateurs et les grands docteurs, ils étaient là à l'écouter. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est un diseur de bonne aventure. Il a l'esprit de Belzébul sur lui. Jésus, ils ne l'ont jamais dit à haute voix. Non, non. Mais Jésus s'est retourné et il les a regardés. Il a dit, vous pouvez m'appeler ainsi et vous en tirez. Mais il viendra un temps où le Saint-Esprit viendra. Et alors, quand vous prononcerez une seule parole contre lui, alors qu'il fera la même chose, ce ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors là, qu'est-ce que nous avons sur les bras? Ça, c'était les Juifs véritables, honnêtes. Ceux-là ont cru qu'il était le Messie. Les docteurs et les théologiens, qu'est-ce qu'ils étaient? La semence du serpent, comme nous l'avons vu. Il a dit, vous avez pour père le diable. Pourtant, c'étaient des hommes intelligents, brillants, saints. Ils n'auraient pas touché à une paille. Saints. Ils n'auraient pas violé le sabbat. Ils n'auraient pas mangé de viande. C'étaient des hommes saints. Mais ils n'ont pas vu ce qu'il en était. Voyez-vous, ils avaient été formés par l'homme. Dieu forme ces hommes pour qu'ils soient solides. C'est exact. Des hommes appelés de Dieu. Alors, un jour, ça, c'est ce que les Juifs en ont pensé. C'est de cette façon-là qu'il s'est fait connaître aux Juifs. Combien savent que c'est ce que dit l'Écriture? Bien. Maintenant, s'il s'est fait connaître aux Juifs, ça, c'était Jésus hier.
avec les Juifs. Maintenant vous dites, les Samaritains attendaient sa venue. Oui, effectivement, mais pas les gens des nations, seulement les Samaritains. Et la première fois qu'il a rencontré les Samaritains, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il s'est arrêté et il a envoyé ses disciples chercher de la nourriture vers midi. Il s'est assis au bord d'un puits. Une femme est arrivée. Elle s'est mise à... Bon, nous, dans notre pays, on la considérerait comme une femme de mauvaise vie, une fille de trottoir, vous savez, une prostituée. Donc, elle est arrivée, elle s'est mise à faire descendre le seau dans le puits pour puiser de l'eau. Et elle a entendu une voix qui disait, « Femme, apporte-moi à boire. » Elle a regardé par là, et un juif d'un certain âge était assis. Il avait à peine une trentaine d'années, mais la Bible dit qu'il en paraissait 50. Il disait, « Tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans, et tu dis que tu as vu Abraham ?» Il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Voyez, il devait paraître vieux à cause de son travail, son corps humain. Et elle a regardé par là. Elle savait qu'il était juif. Elle a dit, « Monsieur, vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander ce genre de choses-là aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. » Il a dit, « Femme, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Et je t'apporterai, te donnerai de l'eau qu'on ne vient pas puiser ici. » Qu'est-ce qu'il était en train de faire? De contacter son esprit. Voyez? Regardez bien, il va se faire connaître aux Samaritains maintenant. Et elle a dit, mais tu dis, adorez à Jérusalem. Nous disons, sur cette montagne. Il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez Dieu, mais en esprit et en vérité. C'est ce que le Père recherche. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? De capter son esprit. Et au bout d'un moment, quand il a trouvé quel était son problème, combien savent quel était son problème? Elle avait eu 5 maris, elle vivait avec le 6e. Alors il a dit, femme, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, c'est exact, tu en as, on a eu 5, et celui avec lequel tu vis maintenant, ce n'est pas le tien. Elle s'est arrêtée et elle l'a regardé. Or, elle n'a pas dit, tu es Belzébul, monsieur, tu es un diseur de bonne aventure. Elle en savait plus long sur Dieu que la moitié des prédicateurs de Jeffersonville. C'est vrai, elle qui était une prostituée. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Regardez bien, un prophète. Et si vous allez chercher les références pour ce mot, vous le verrez. C'est le prophète dont Moïse avait annoncé la venue. Voyez-vous, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Elle savait qu'il n'y avait aucun autre moyen qu'il sache ces choses. Il n'aurait pas pu savoir. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Maintenant, écoutez ceci. Nous, les Samaritains, pas les Juifs là, les Samaritains, nous savons que le Messie, quand il sera venu, il nous annoncera ces choses. Voyez-vous quel genre de signe ils attendaient? Le signe du Messie. Le Messie, quand il sera venu, il nous annoncera ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Elle a laissé tomber sa cruche et elle est allée à la ville en courant. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Si c'était le signe du Messie en ce temps-là, il faut que ce soit le signe du Messie aujourd'hui. S'il est... Maintenant, souvenez-vous, il n'y a pas eu une seule fois où ce miracle a été accompli devant une personne des nations. C'était interdit. Pourquoi? Les gens des nations ont eu 2000 ans d'églisiologie. Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie, les communistes, ont même une bombe dirigée droit vers vous pour y mettre fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. La Bible l'a dit. Elle arrivera avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera réduite en poussière. Toute la nation le sera. Ce sera l'anéantissement total. Remarquez, et c'est l'action de Dieu. Je sais que chez eux, c'est un monarque qui a toute liberté, qu'ils sont une bande de païens. Mais est-ce que Dieu n'a pas suscité les nations païennes pour mettre Israël au pas dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le communisme font tout simplement le jeu de Dieu.
pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. Mais avant que cela puisse se produire, l'enlèvement aura lieu et on portera l'Église à la maison. Avant que cela puisse se produire. Et si c'est proche à ce point-là, combien proche est l'enlèvement? Encore plus proche. Alors, vous voyez pourquoi je prêche comme je le fais, alors que je lutte de toutes mes forces, alors que Dieu fait tout ce qu'il peut afin de faire pénétrer cela dans les élus, de faire sortir de là la semence de la femme, pour que la semence du serpent puisse recevoir le châtiment. C'est tout à fait exact. C'est ce qu'il a promis de faire. Maintenant, si Jésus s'est fait connaître devant les Juifs et devant les Samaritains par ces signes-là, et qu'il nous laisse aller comme ça, sans manifester le même signe devant nous, alors il est injuste. S'il nous laisse nous en tirer comme ça, simplement en disant « nous sommes méthodistes, nous sommes baptistes, nous sommes catholiques, nous sommes presbytériens », non, monsieur, il nous laisserait nous en tirer avec une théologie froide. Il faut qu'il vienne avec des signes, des prodiges, exactement comme il l'a fait la première fois, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes arrivés à ce jour-là. Nous y sommes maintenant. La Bible, le témoignage, l'esprit, la science, tout est là pour prouver que nous en sommes là. J'aimerais avoir la force d'enfoncer ça dans les gens, de le leur faire voir. Vous, les gens de Jeffersonville, ici, vous êtes ma famille. J'ai grandi avec vous et je vous aime. Ne pensez pas que je suis un fanatique. Est-ce que c'est ça que vous pensez des prédictions qui ont été faites? Retournez en arrière, à l'inondation de 37. Vous, les gens, quand vous avez ri, ici même à l'église, et que j'avais dit qu'il y en aurait 22 pieds de haut au-dessus de la rue Spring, 6 mois avant que ça arrive. Indiquez-moi une seule fois où quoi que ce soit aurait été dit, un ainsi dit le Seigneur, qui n'ait pas été l'exacte vérité. Indiquez-moi une seule chose qu'il aurait dite. Jamais, c'est la vérité. Et cela reste encore la vérité. Et ce sera toujours la vérité. Maintenant, nous ne pouvons pas faire venir. Il doit y avoir une centaine de personnes ou plus qui sont ici pour qu'on prie pour elles. Nous ne pouvons pas les faire venir toutes du même coup. Nous en ferons venir autant que nous pourrons en même temps. Et puis, nous continuerons à les faire venir jusqu'à ce qu'elles soient toutes venues. Maintenant, je vais commencer, je crois... Billy Paul était ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est là-bas? Dites-lui de venir. Je veux voir ce qu'il en est, s'il a distribué. Tu as distribué quoi comme carte de prière? Les Q, Q, Q. La carte de prière, c'est Q. Regardez sur votre carte de prière. Il y a un Q dessus. De 1 à 100. Très bien. Nous ne pouvons pas les faire venir toutes en même temps. Mais nous pouvons en faire venir un petit nombre à la fois, jusqu'à ce que nous les ayons toutes fait venir. Nous voulons que les gens viennent un à un, jusqu'à ce qu'on ait prié pour tous. Maintenant, regardez, je veux que tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur, réfléchisse à ceci, au terme de ces réunions. Je remets cette église entre les mains du pasteur, frère Neville. Je vous remets à lui, et lui à Dieu. Frère Neville, ici, je vous invite tous à revenir. Frère Neville est un soldat courageux. C'est un vrai serviteur de Christ, un ancien prédicateur méthodiste, je crois. Il a étudié au collège Asbury et il a été formé. Il a étudié tous les théologiens au séminaire de théologie. Il a l'expérience de ce qu'ils enseignent. Mais un jour, il en était au point où il savait qu'il lui fallait recevoir autre chose. Et il a franchi la ligne. Il est le pasteur ici, un homme rempli de l'esprit, un vrai prédicateur, un vrai théologien. Et je vous demanderai, vous les gens de cette ville, de cette collectivité, si vous n'avez pas d'église et que vous voulez entendre le vrai évangile, venez écouter frère Neville. Il prend position pour la même chose que moi. Absolument. Un soldat vraiment courageux. Nous tous ici, nous aimons frère Neville. Il y a longtemps qu'il est ici avec nous et nous l'aimons. Maintenant, si Jésus-Christ, par l'Esprit, revient ici ce soir et qu'il fait les mêmes choses qu'il avait faites pour les Juifs et les Samaritains,
quand il était ici sur terre, s'il fait la même chose pour vous, les gens des nations, combien d'entre vous diront, je vais croire en lui de tout mon cœur et je vais l'accepter ici même? Peu m'importe de quelle église vous faites partie. Sana, vous dites, voulez-vous que je cesse d'aller à l'église méthodiste? Non, monsieur. À l'église baptiste? Non, monsieur. Allez où vous voudrez, car Dieu a des enfants dans chacune de ces églises-là. Certainement qu'il en a. Et vous êtes peut-être l'un d'entre eux. Et je vous aime tout autant que si vous étiez un membre du Branham Tabernacle. Pour moi, ça ne change absolument rien. Ça, vous le savez, par mon ministère, partout. Je crois que Dieu aime ses enfants, quelle que soit la marque qu'ils affichent. C'est ce que vous êtes dans votre cœur qui compte. Mais nous vous invitons simplement à venir fraterniser. Vous serez les bienvenus parmi nous. Maintenant, tout le monde sait, et vous les gens de Jeffersonville, vous le savez. Après toutes ces choses si nombreuses qui ont été dites et faites et prédites, toutes, elles se sont accomplies aussi parfaitement que combien ici de Jeffersonville savent que c'est la vérité? Levez la main, ceux qui le savent, des alentours, là. Maintenant, vous qui n'êtes pas de la ville, vous voyez ce que je veux dire? Combien de ceux qui ne sont pas de la ville ont déjà assisté à mes réunions et ont vu les choses arriver de façon très précise comme cela avait été dit? Levez la main pour les gens de Jeffersonville. Voyez, la Bible dit que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. Ça a fait le tour du monde. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Nous avons déjà tout entre nos mains, grâce au Seigneur Jésus. Il nous a donné toutes choses gratuitement. Maintenant, nous allons commencer la ligne de prière. Et si Jésus-Christ accomplit ici ce soir, maintenant, combien d'entre vous ont entendu parler de la photo du Seigneur Jésus? Cette lumière, vous en avez tous entendu parler, presque tous. Elle se trouve à Washington, D.C. Elle a été remise au meilleur homme qu'Edgar Hoover a eu ces dernières années, George J. Lacey, du service des empreintes digitales et documents. Nous avons sa signature là même sur son écrit. Comme quoi, effectivement, il a dit qu'à un moment donné, il avait pensé que c'était de la psychologie, que je lisais dans les pensées des gens. Il a dit, mais, Monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. Il a dit, la lumière a frappé l'objectif, et nous avons tout ça par écrit. Le document est fourni avec la photo. La lumière a frappé l'objectif. Combien sont encore vivants depuis la première fois qu'elle est apparue devant le genre humain, ici, à la rivière, alors que je baptisais des centaines de personnes là-bas, ce jour-là? Dans le bâtiment, levez la main, il y a 3 ou 4 mains, ceux qui sont encore vivants. Et ça, c'était il y a bien des années, ici à la rivière, quand elle est descendue et que le message du Seigneur est venu. Il est resté exactement le même. Est-ce qu'il a produit exactement ce qui avait été dit là? Que le ministère que j'allais prêcher ferait naître un réveil dans le monde entier, juste avant la seconde venue de Christ. Regardez ce qu'il a produit. Voyez, c'est de là que sont sortis Oral Roberts et tous ces autres. Voyez, et c'est allé partout dans le monde, vers toute nation, tout peuple, toute langue. Les feux du réveil brûlent, de grands services de guérison. Voyez, maintenant tenez-vous prêts, à l'intérieur, à l'extérieur, où que vous soyez. Recevez Christ. Voulez-vous le faire ce soir? Maintenant, je me remets dès maintenant entre les mains du Seigneur Jésus pour que je puisse m'abandonner à l'Esprit dans le seul but d'exalter Jésus-Christ. Non pas moi-même, mais Jésus-Christ, pour que ces gens, les gens de chez moi, mes amis, de la ville et de l'extérieur de la ville, sachent que l'évangile que j'ai prêché, c'est l'absolue vérité. Et Christ est ici pour confirmer que c'est la vérité, par sa parole et par son esprit. Il va falloir les appeler seulement un à la fois. Alors, il va falloir... Nous allons commencer par le numéro 1. Q numéro 1. Qui a celle-là? Si vous ne pouvez pas vous lever maintenant, les anciens vont vous porter. Nous voulons nous occuper de chacun de vous. Q numéro 1. Frère Hickerson, Billy Paul, ou attendez, Doc va l'aider ici.
Q numéro 1. Voulez-vous lever la main? La personne qui a celle-là? Es-tu sûr que c'était bien Q? Ou, eh bien, oh, excusez-moi. Très bien. Avancez-vous jusqu'ici. Montrez-lui comment, par l'allée, là. Q numéro 1. Très bien. Numéro 2, levez la main, s'il vous plaît. Très bien. Une dame qui est assise par ici, tout au fond. Très bien, madame. Venez. Venez de ce côté-ci. Si vous voulez bien la laisser passer. Les frères qui sont là vont l'aider. Les huissiers, tout. Q, numéro 3, levez la main. Numéro 3, voulez-vous lever la main, la personne qui a la carte Q, numéro 3? Regardez si cette dame qui passe, là, si c'est elle qui a la carte. Vous ne l'avez pas? Vous ne pouvez pas faire ça. Non, vous devez la garder et écouter les instructions. Nous allons nous occuper du petit quand même, voyez? Vous n'avez qu'à venir quand on appelle votre numéro à vous. Le petit pourra venir quand on l'appellera lui. Voyez? Ça va. Numéro 1, 2, qui a le numéro 3, levez la main. Numéro 3, numéro 4. Maintenant ça, c'était vraiment un beau geste de votre part, sœur. Qui que soit cette personne, cette dame qui voulait faire ça. Voyez? Mais voyez-vous, si on appelle leur numéro, ils vont venir, simplement. Si on ne les appelle pas, nous allons nous en occuper quand même. Voyez? Nous voulons que vous soyez exactement à votre place, pour que vous ayez votre place à vous aussi. Voyez-vous? Voyez? Bien. Numéro 3, numéro 4, numéro 5, Q numéro 5, levez-la. Tout au fond, une jeune femme. Numéro 6, très bien, le jeune homme. Numéro 7, l'homme juste ici. Numéro 8, nous sommes obligés de procéder comme ceci. Voyez-vous, on ne pourrait pas y arriver. On se retrouverait tout entassé si on disait « tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux ». Je vais vous montrer quelque chose. Si vous voulez voir pourquoi nous sommes obligés de les mettre en ligne. Tous ceux qui sont ici et qui aimeraient venir pour qu'on prie pour eux, levez la main, tout le monde, qui que vous soyez. Regardez-moi ça. Qui va venir en premier? Voyez, il faut qu'il y ait quelqu'un. Billy vient ici, il prend ses cartes, il les mélange devant vous, et il donne une carte de prière à tous ceux qui en veulent une. Vous pourriez avoir la 5, la 6, et parfois on commence ailleurs. Mais ça ne change rien, ça. Par où on? Et puis ceux qui sont dans l'auditoire, en fait, ils sont guéris avant ceux qui sont sur l'estrade parfois. Combien savent ça? Ceux qui ne sont pas d'ici, aussi bien que ceux. Mais bien sûr, ça n'a rien à y voir. Numéro 6, celle-là y est-elle? Numéro 7, numéro 8, qui a la carte de prière numéro 8, elle y est déjà. Numéro 9, 8, numéro 8, nous voulons que vous y soyez, là. C'est peut-être quelqu'un à l'extérieur. Si c'est ça, que quelqu'un lève la main ou quelque chose comme ça. Quelqu'un à l'extérieur qui n'a pas pu entrer. Numéro 8, frère Collins, est-ce qu'il y aurait quelqu'un là-bas, la carte de prière numéro 8, qui essaie d'entrer? Très bien, la carte de prière numéro 8. Très bien, numéro 9. La carte de prière numéro 9, levez la main. Peut-être qu'ils sont sortis et qu'ils n'ont pas pu rentrer. S'ils autres, mettez-les dans la ligne. Numéro 10, levez la main. L'homme qui est là-bas, tout au fond. Venez, monsieur. Je suis content de voir que vous avez été appelé. Vous étiez debout, là-bas, les jambes endolories. Numéro 10, numéro 11. Levez la main. La personne qui a la carte de prière Q numéro 11. Très bien, 11. 12. Q numéro 12. Tout au... Très bien, 12. 13. 13. Levez simplement la main, s'il vous plaît, pour que je puisse voir. La carte de prière 13. Q 13. 14. 14. 15. Combien de cartes as-tu distribuées, Billy? 100. 13, 14 et 15 ne sont pas là. Les cartes de prière 13, 14 et 15. Êtes-vous ici?
15, 16, 17, 18, 19, 20. Q d'abord, et après ce sera J, et ensuite on continuera comme ça les passer dans la ligne. Je pense qu'ils essayent de faire passer celle-là d'abord, voyez-vous. Une fois que nous aurons appelé celle-là, nous passerons aux autres au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça. Vous voyez, nous avons distribué les cartes de prière ce matin, et les gens, peut-être qu'ils ne sont pas revenus. Voyez? Bien. Commençons avec ce petit nombre-là. Comment? Est-ce que tu as à peu près le nombre qu'il te faut dans la ligne, maintenant? Très bien. Maintenant qu'il y a 15, 16, 17, 18, 19 et 20 dans les Q. 21, 22, 23, 24, 25. Maintenant, tenez-vous simplement prêts. Aussitôt qu'ici, ce sera terminé. Notre ligne est pleine ici pour le moment. Ensuite, nous nous occuperons de celle-là. Et ainsi de suite comme ça pour toute la ligne. Et après, nous passerons tout de suite aux autres cartes, les J, là où nous nous étions arrêtés. Et ainsi de suite comme ça, jusqu'à ce qu'elles soient toutes passées. Maintenant, soyez vraiment respectueux pendant quelques instants. Maintenant, j'aurais bien voulu qu'on ait assez de places assises. J'aurais bien voulu trouver un moyen d'avoir ça, mais on ne l'a pas. Mais maintenant, je voudrais que vous soyez aussi respectueux que possible. Bon, il est encore tôt. Il est 9h moins 10. Le service sera terminé d'ici une demi-heure. Alors, c'est la fin du service. Et alors maintenant, soyez bien respectueux. Restez bien tranquille. Ne vous déplacez pas. Combien ici n'ont pas de carte de prière? Mais vous voudriez quand même qu'on prie pour vous. Levez la main. Eh bien, vraiment, il y en a partout. Maintenant, si vous n'avez pas de carte de prière, je voudrais vous donner un passage de l'Écriture. À un moment donné, notre Seigneur s'en allait ressusciter une petite fille morte, qui n'était pas encore morte. La fille de Zachée. Et une femme s'est dit dans son cœur, je crois qu'il est un homme saint, je crois qu'il est le Messie. Elle avait une perte de sang depuis plusieurs années. Elle s'est glissée à travers la foule et elle a touché son vêtement. Avez-vous déjà lu cette histoire? Et Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Et Pierre l'a réprimandé. Il a dit, eh bien, ils te touchent tous. Alors pourquoi dis-tu, qui m'a touché? Il a dit, je me suis affaibli. De la vertu, de la force est sortie de moi. Vous voyez quel effet ça a sur vous? Une vision. Je me suis affaibli. De la force est sortie de moi. Et il a promené le regard sur l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve la femme. Elle était effrayée. Elle a pensé qu'elle avait fait quelque chose de mal. Mais il l'a regardée. Il lui a parlé de sa perte de sang. Et il a dit, ta foi t'a sauvée. Combien savent que c'est la vérité? Maintenant, vous qui étudiez la Bible, est-ce que la Bible dit que Jésus-Christ, maintenant même, est un souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur, qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités? Combien savent ça? Eh bien, s'il est maintenant le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités, comment agirait-il? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il faudrait qu'il agisse de la même manière qu'en ce temps-là. Pas vrai? Bon, eh bien maintenant, il n'a pas de corps physique, car celui-ci est à la droite de Dieu. Mais il a nos corps à nous, à travers lesquels il agit. Et c'est son esprit qui agit à travers nous, comme il l'avait dit. Je serai avec vous, en vous. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez davantage, davantage, car je m'en vais au Père. Il se tiendrait là, à notre place, voyez, mais il nous oindrait de l'esprit. Maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, regardez donc par ici, et ne me regardez pas seulement comme frère Branham. Dites simplement, Seigneur Jésus, tu es un souverain sacrificateur, et tu es dans ce bâtiment, et je voudrais que tu sois touché par mes infirmités. Alors que je te dis que je suis malade, donne-moi la confirmation, et fais que frère Branham se retourne, comme par ton esprit, et qu'il me parle, comme tu as parlé à cette femme. Ce sera réglé. Je mets votre foi au défi, au nom du Seigneur, de faire ça.
Maintenant, voyez si c'est vrai ou pas. Demandez-le à Dieu et voyez si ça ne se passera pas exactement comme ça. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Maintenant, vous pouvez faire venir les patients. Ou est-ce que c'était cet homme? Très bien. Le premier dans la ligne, dans cette partie de la ligne. Il y a beaucoup de monde ici. Nous essayons d'empêcher les gens de venir, les gens de Jeffersonville, de laisser venir seulement les gens qui ne sont pas de la ville, ceux qui se sont pressés en foule à l'entrée. En effet, dans une ligne de ce genre, si les personnes étaient d'ici, des environs de Jeffersonville, elles diraient « Voyons, frère Branham connaît ces gens-là. Bien sûr, c'est ça. » Mais évidemment, ils n'ont jamais été en Afrique, en Inde et en Asie et en Europe et tout autour du monde, à d'autres endroits. Mais à ma connaissance, il n'y a. Je crois que tous ceux qui sont dans cette ligne ici en ce moment, il me semble bien que tous ces gens me sont inconnus. Est-ce que vous m'êtes tous inconnus? Levez simplement la main si c'est le cas. Bien, c'est bien. Combien dans l'auditoire me sont inconnus? Ou bien, vous savez que je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous. N'importe qui, peu importe qui c'est. Bien sûr que non, voyez-vous. Mais lui, oui. Maintenant, je ne dis pas qu'il le fera. Mais s'il le fait, alors ça prouvera qu'il est présent ici même. Bon, cet homme-ci, je crois, a levé la main. Comme quoi lui et moi, nous étions des inconnus l'un pour l'autre. Nous sommes des inconnus. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Il ne m'avait jamais vu de sa vie avant maintenant. Nous sommes entrés dans le bâtiment et nous nous sommes vus maintenant pour la première fois. Maintenant, voilà une image parfaite de Philippe qui va chercher Nathanaël et de Nathanaël qui se présente devant Jésus. Bon, non pas que lui soit Nathanaël ou moi Jésus. Maintenant, n'allez pas penser ça. Mais ça se passe des années plus tard, selon une promesse qui avait été faite en ce temps-là. Et ici, il y a deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés de leur vie, tout comme ces deux-là en ce temps-là. Et si Jésus est encore le même, il pourra abandonner son esprit à la foi, et je pourrai abandonner mon esprit à la foi, à Christ, par un don divin du Saint-Esprit, et le même miracle pourra s'accomplir. Pas vrai? Et c'est surnaturel. Vous dites, un miracle? Eh bien, comment pourrais-je savoir ces choses si je ne l'ai jamais vu? Je lève les mains. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Nous voici debout ici pour la première fois. Dieu le connaît, moi pas. Maintenant, rappelez-vous, soyez en prière pour moi. Maintenant, parfois, dans ces moments-là, l'Esprit oint, et il l'a fait là, à tel point que c'est un peu... Eh bien, je voudrais simplement que vous restiez bien tranquille. Soyez vraiment respectueux. Regardez bien. Soyez en prière. Maintenant, je voudrais simplement que vous, monsieur, je ne vous connais pas, mais vous êtes ici pour une raison que j'ignore. Mais quelle qu'elle soit, si le Seigneur Jésus me disait ce que vous voulez recevoir de lui, sans que vous me le disiez, ça prouverait qu'il est précisément ce que j'ai dit qu'il était. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le croyez-vous? Bien, il le croit. Et maintenant, l'auditoire le croit. Et le Seigneur a dit qu'il le ferait dans sa Bible. Maintenant, c'est ici qu'on verra, soit que je dis la vérité par la Bible de Dieu, soit que la Bible a fait une promesse qu'elle ne peut pas tenir, ou bien que je suis un hypocrite, l'un ou l'autre. Voyez? C'est vrai. Vous voyez dans quelle position on se retrouve? J'ai fait ça devant bien des milliers de personnes, des critiqueurs et tout. Mais je sais qu'il fait la promesse et qu'il tient sa promesse. Je vois que cela commence ici même, maintenant. Je vois les gens qui sont autour de vous, sur les estrades, dans les réunions à l'extérieur. On ne laisse jamais personne se tenir autour. Voyez, il y a des malades ici. Aussitôt que cela commence, on peut le ressentir. C'est le Saint-Esprit. Soyez vraiment respectueux maintenant. Simplement respectueux maintenant, pour que nous puissions parler. Oui, monsieur, le Seigneur Jésus nous aime tous les deux, car nous sommes deux hommes pour lesquels il est mort. Et c'est la première fois que nous nous rencontrons.
Si vous êtes dans le besoin, Dieu peut pourvoir à ce besoin, parce qu'il l'a promis. Mais maintenant, cet homme, s'il a le cœur honnête, il est conscient qu'il est en train de se passer quelque chose. Il ne peut pas se faire une idée exacte de ce que c'est. Mais cet ange que vous voyez sur la photo, il s'approche de plus en plus de cet homme, et celui-ci disparaît peu à peu devant mes yeux. Cet homme souffre du cœur, et il est atteint du diabète. C'est exact, c'est ainsi dit l'Esprit. Si c'est exact, levez la main. Maintenant, si je ne vous ai jamais vu, comment saurais-je quoi que ce soit à votre sujet? Par un moyen, par le même moyen qu'il le lui avait fait savoir là-bas, pas vrai? Est-ce que l'auditoire croit ça? Maintenant, pourquoi ne pas prendre notre temps, un tout petit peu, pour que vous voyiez que ce n'était pas quelque chose que j'ai juste deviné? Prenons autre chose. Voyons si le Saint-Esprit voudra bien nous révéler autre chose. Parlons tout simplement à cet homme qui est là, pendant un instant. Peut-être qu'il y a autre chose dans sa vie. Peut-être qu'il y a autre chose qui ne va pas chez lui. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai dit. Il faudrait que je vérifie sur l'enregistrement ici. Parce que, voyez-vous, c'est une vision. On voit la situation de la personne. Oui, je le vois maintenant. C'est quelque chose qui a rapport à son sang. C'est du sucre. Oui, c'est du diabète. Il est atteint du diabète sucré, ce qui a engendré des problèmes cardiaques. Il a le cœur qui palpite. C'est causé par ça. Il y a un bout de temps qu'il a ça. Et il n'est pas de cette ville, mais il est de l'Indiana, d'un endroit situé près d'un endroit qui s'appelle quelque chose comme Borden. Je vois Borden. Vous êtes de Borden. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ça. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Voici une autre chose. Je vois apparaître une femme ici, dans la vision, parce que c'est votre femme, et elle a besoin d'une guérison, et elle souffre d'un genre de toux. C'est un problème d'asthme. Voilà ce qu'elle a. Et vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre vie, que vous essayez de faire. Vous êtes de foi pentecôtiste, parce que je vous vois à une réunion pentecôtiste où ils poussent des cris et tapent des mains. Et vous essayez de renoncer, vous fumez. C'est de ça que vous essayez de vous débarrasser, de fumer la cigarette. C'est tout à fait exact. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Voyez, croyez-vous qu'il est ici présent en ce moment? Êtes-vous prêt à accepter votre guérison? Courbons la tête. Seigneur Dieu, toi qui as ressuscité Jésus-Christ, qui est présent en ce moment, Amen. cet homme, Seigneur, qui est ici pour que les bénédictions de Dieu reposent sur lui, nous te prions de lui donner ce que son cœur désire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Rentrez chez vous. Allez constater qu'il en sera exactement comme vous l'avez cru. C'est ainsi qu'il en sera. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous, le Dieu Tout-Puissant qui a écrit cette Bible, dont l'Esprit est présent, sait qu'à ma connaissance, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie avant cette minute même. Mais je sais une chose, le Saint-Esprit est ici même. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais je sais qu'il est ici. Est-ce que c'est cette dame? Très bien. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Bon, vous m'avez vu à des réunions, mais je ne vous connais pas. C'est exact. Très bien. Alors, vous êtes ici dans un but. Maintenant, il se pourrait que cette femme soit ici. Peut-être qu'elle est chrétienne. Peut-être que non. Peut-être que c'est une critiqueuse. Si oui, regardez bien ce qui va arriver. Voyez? Et je ne sais pas pourquoi elle est là. Ma mère est assise quelque part dans le bâtiment. Une femme âgée. Pensez-vous que je voudrais lui faire du mal, la pauvre? Pensez-vous que je me présenterai devant elle comme un imposteur? Certainement pas.
J'aimerais mieux descendre de l'estrade tout simplement et rentrer chez moi. Le message, je l'ai prêché. Mais le message ne se limite pas qu'à ça. Christ is the same yesterday, today, and forever. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ is the same yesterday, today, and forever. Peu importe ce que le monde peut en dire, nous devons prendre position pour cela quand même. Dieu a dit de le faire. Je ne vous connais pas. Et naturellement, vous étiez assis à la réunion, où il y avait peut-être des centaines et des centaines de personnes. Je n'aurais aucun moyen de vous reconnaître. Mais maintenant, voici une image de Jean 4. Un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois. Notre Seigneur et la femme de Samarie qui se rencontrent de nouveau. Bon, ils ont conversé. Il a contacté son esprit. Il a su ce qui n'allait pas chez elle. Et il le lui a dit. Et elle a reconnu qu'il était le Messie. Feriez-vous la même chose? Vous le feriez. Est-ce que l'auditoire fera la même chose? Toutes les femmes qui sont là-bas? Puisse Dieu l'accorder. Oui, cette femme souffre de nervosité. Il y a longtemps qu'elle a ça, depuis bien des années en arrière. Je peux la voir quand elle était encore une jeune femme, mais ce n'est pas ça la chose primordiale pour laquelle elle veut que je prie. C'est l'arthrite qui l'a rendue infirme. C'est pour ça que vous voulez que je prie. Maintenant, croyez-vous? Maintenant, parlons-lui encore un peu. Puisse le Saint-Esprit accorder ceci. Cette femme, en fait, elle est d'ascendance étrangère. Son nom est Hansen, c'est vrai. Norvégienne ou suédoise, l'un des deux. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous êtes d'un endroit qui s'appelle Canton. Et ça se trouve dans une grande région où il y a beaucoup de blé. C'est le Minnesota. Voilà d'où vous venez, c'est vrai. Maintenant, rentrez chez vous. Vous êtes guéris. Jésus-Christ vous rétablit. Racontez aux gens les bonnes choses que le Seigneur a faites pour vous. Je pense bien que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas. Non, madame. Mais le Seigneur, lui, il vous connaît. Vous êtes ici dans un but, je ne sais pas. Mais si le Seigneur Jésus me révèle ce pourquoi vous êtes ici, vous saurez si c'est la vérité. Si je venais là et que je dise « Vous êtes malade, madame », c'est sûr, vous êtes dans la ligne de prière, ça montre que votre examen a révélé que vous avez un problème au foie. Il a dit que c'était une cirrhose, c'est exact. Parlons-lui donc une minute. Simplement, croyez-vous que le Seigneur Jésus qui a parlé à la femme au puits est le même Jésus aujourd'hui? Vous le croyez? Vous semblez avoir un très bon esprit. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez de l'Est, de l'Ohio. C'est exact. C'est de Dayton, dans l'Ohio, que vous êtes venu. C'est exact. Je vois un... Vous priez pour quelqu'un d'autre. C'est un garçon. Il souffre du cœur. Il a aussi des ulcères. C'est un garçon de tempérament nerveux. C'est exact. Et vous priez pour son âme, parce qu'il n'est pas sauvé. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous êtes guéri. Retournez-vous-en. Dites-lui de prendre courage. Jésus-Christ. Je ne vous connais pas, madame. Je ne vous connais pas. Dieu, lui, il vous connaît. Si Dieu me dit quel est votre problème, croirez-vous que je suis son serviteur? Il s'agit seulement de confirmer que c'est lui. Voyez-vous, ce que je veux faire, c'est amener ces gens qui passent dans la ligne de prière à voir qu'il est ici. Il s'est passé quelque chose dans la réunion. Il y a deux femmes qui sont là,
Elles portent toutes les deux des lunettes. Quelqu'un l'a touché. Il compatit aux infirmités de quelqu'un. Je pouvais seulement voir la femme. Vos problèmes d'oreille sont terminés maintenant. Regardez la dame, comme elle ressemble à celle-ci. Elle se tenait là, je les voyais, mais il y en avait une qui faisait ceci, alors que celle-ci, il n'y avait rien. La raison de ça, c'est que cette femme-ci se tient là pour quelqu'un d'autre. C'est exact. Et cette femme, c'est votre voisine. Elle a de l'arthrite. Et vous vous tenez là pour elle. Et je vous vois prier pour elle, parce qu'elle n'est pas sauvée. Et vous priez pour elle. C'est un beau geste. Mettez ce mouchoir sur elle, celui que vous avez à la main. Dites-lui de ne pas douter et d'abandonner sa vie à Christ. Et son arthrite s'en ira. Pourquoi pleurez-vous, sœur? Vous croyez en Dieu? Croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que Dieu peut me dire pourquoi vous pleurez et quel est votre désir? Si vous le croyez, levez la main. Croyez-vous que cette hernie s'en ira de lui? Si vous le croyez, elle partira. Ayez seulement la foi. Ne doutez pas, c'est tout. Bonjour. Je pense que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. Vous êtes une femme vraiment jeune. Mais vous n'êtes pas ici pour vous-même. Je vois apparaître un hôpital, un lit. C'est votre mère. C'est pour elle que vous priez. Et elle est recouverte de l'ombre de la mort. Elle souffre de la vésicule biliaire, de tumeurs, et elle a aussi un cancer, une ombre noire, le cancer. Prenez ce mouchoir sur lequel vous pleurez, posez-le sur elle et invoquez le nom du Seigneur et ne doutez pas. Si vous ne doutez pas, Dieu la sortira de là et la rétablira. Maintenant, ne doutez pas. Allez au nom du Seigneur et croyez. Êtes-vous convaincu que Christ vit? Il y a quelque chose tout... Oh, c'est cette femme qui est assise tout au fond, en arrière, là, sur ce siège. Elle souffre de maux de tête et elle priait le Seigneur, là. Elle essayait de s'occuper de cet enfant. Il vous a exaucé, sœur. C'est fini maintenant. Levez-vous simplement pour donner la louange à Dieu pour ça, madame. Donnez simplement la louange à Dieu pour ça. Voyez, qu'est-ce qu'elle a touché? Elle ne m'a jamais touché. Mais elle a touché le souverain sacrificateur. Je ne connais pas cette femme. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais Dieu l'a guérie à l'instant même. Est-ce que ça prouve que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Bien sûr que oui. Si tu peux le croire, tout est possible à ceux qui croient. C'est dans l'auditoire maintenant, il y a quelqu'un qui prie. Voyez-vous, c'est selon l'endroit où la force prédomine, là où est l'esprit. Je ne peux que suivre et dire ce qu'il dit. Je ne sais pas. Oh, c'est la femme qui remet ses lunettes après avoir pleuré. La raison pour laquelle elle pleurait, c'est parce que l'esprit est sur elle. Le voilà.
Ce problème intestinal qui vous a fait souffrir, ayez la foi, il s'en ira et ne reviendra jamais. Je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue, elle ne m'a jamais touché, elle a touché le souverain sacrificateur. Si tu peux le croire, il a saisi une autre femme. Tous ceux qui le veulent, je voudrais que vous regardiez par ici. Regardez cette femme qui pleure. Regardez l'autre femme qui est assise dans son état normal. Regardez l'autre femme assise à côté d'elle. Elle pleure. Elle souffrait du cœur. La petite dame qui est assise juste là, qui me regarde avec... oui, c'est exact. Vous aviez des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Vous ne les avez plus. L'ardeur de votre foi a attiré Dieu et vous l'avez touché. Oh, c'est formidable, ça. Vous voyez cette dame qui est assise juste là, la tête baissée, en train de prier? Une femme aux cheveux gris, qui m'est inconnue, assise là. Oui, vous vous êtes retourné pour la regarder. Elle a des problèmes de vésicule biliaire. Elle a prié Dieu de lui enlever ça. Et là, vous étiez en train de prier. Seigneur, fais qu'il m'appelle. C'est exact. Si c'est exact, levez la main. Comment ai-je pu savoir quelle était votre prière? Vous ne les avez plus. Votre foi vous a guéri. Rentrez chez vous et soyez rétablis. Croyez-vous? Si tu peux le croire, tout est possible. Mais vous devez croire. Il se déplace toujours dans ce secteur-là, de ceux qui sont assis par là. Juste ici, la deuxième du bout de l'hypertension. Si vous le croyez de tout votre cœur, sœur, c'est fini. Croyez-vous en Dieu? Le prenez-vous au mot? Très bien. Levez la main. C'est pour ça que vous priez. Seigneur, fais que je sois la prochaine qu'il appelle. J'ai de l'hypertension. Je vous suis inconnu. Si c'est vrai, faites signe de la main. Très bien. Vous ne l'avez plus. Rentrez chez vous et soyez rétablis. Vous voyez ce que c'est? C'est la foi. Si vous pouvez le croire. Croyez-vous? Voyez-vous, ces gens sont là, sans carte de prière ni rien. Êtes-vous prêts à croire? Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur Jésus a agi quand il était sur terre? Tenez, est-ce que c'est celui-ci, l'homme qui est venu? Bien. Vous ne pouvez pas savoir quelles sont les répercussions, vous tous. Vous, du Branham Tabernacle maintenant, regardez un peu ici, le dessus de ma main. Voyez? Vous savez que je ne suis pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce que c'est? L'Esprit du Seigneur. C'est l'onction. Bien des gens ne comprennent pas ce que c'est que l'onction. Ils pensent que c'est de pousser des cris. Ça, c'est la joie. La puissance, c'est quelque chose qui vient de façon solennelle. Voyez, ça, c'est la joie du Seigneur. Ceci, c'est la puissance du Seigneur. De guérir quelqu'un, de le rétablir. Regardez ce qu'il a fait pour cette petite fille qui était assise là, l'autre soir, infirme. Pour l'homme qui était aveugle. Pour les autres, d'un bout à l'autre, partout. Bonjour, monsieur. Je suppose que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Si c'est exact, levez la main. Très bien. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Respectueux, maintenant. Voici un homme. Et lui et moi, beaucoup plus jeune que moi. Nous avons les mains levées, l'un vers l'autre, devant Dieu. Comme quoi, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Jésus connaît cet homme. Et il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Il se tient là, je ne sais pas. Mais si j'ai dit la vérité,
Et Dieu a confirmé par de nombreux témoins que je vous ai dit la vérité, que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. C'est au temps passé. Vous devez vous approprier cette foi solide pour pouvoir monter au-dessus de ces choses. Regardez ce cancer qui est disparu ici ce soir. Maintenant, regardez bien les témoignages qui vont suivre. Ces ombres noires de la mort. Votre charmant docteur aura beau faire tout ce qu'il peut pour vous sauver la vie. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est réglé. Et ce n'était pas moi. Moi, je n'ai rien à y voir. Maintenant, il y a environ 200 personnes qui sont ici pour qu'on prie pour elles. Je veux me reposer juste une minute maintenant. Et ensuite, nous allons simplement commencer à prier pour les gens, les faire venir. Pas les faire passer dans une ligne, mais me tenir ici à prier pour eux. Je veux prier pour tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Mais partout dans l'auditoire et ceux qui sont sur l'estrade, je veux que vous reconnaissiez que Jésus-Christ est ici. En êtes-vous tous conscients? Tout le monde en est conscient. Maintenant, pour que ce soit une affaire réglée à tout jamais dans votre esprit, cet homme et moi, nous sommes ici avec les mains levées vers Dieu. C'est la première fois que nous nous rencontrons. S'il lui dit quel est le secret de son cœur, tout comme il l'avait fait à la femme au puits, ou à Philippe, ou tout au long, partout au long de son ministère, s'il le fait, est-ce que ce sera pour vous tous la confirmation que c'est carrément lui, le Seigneur Jésus? Pour vous aussi, monsieur? Je n'ai aucun moyen, aucune idée de ce que peut être votre problème. Je ne sais pas si vous êtes un pécheur ou un chrétien. Je ne pourrais pas vous le dire. Lui, il le sait. Dieu le sait. Mais moi, je ne peux pas vous le dire. Mais si lui, il me le dit. Mais vous êtes chrétien. En effet, dès que votre esprit capte l'onction de cet esprit qui est sur moi, il l'accueille. Alors je sais que vous êtes chrétien. Et vous êtes recouvert d'une ombre très marquée. C'est un problème de sang. Vous avez consulté des médecins et ils veulent pratiquer une opération. Et cette opération, c'est... Je les entends, il y a 2 médecins qui se consultent et ils veulent enlever un organe de votre corps qui s'appelle la reine. C'est exact. Vous n'êtes pas de cette ville, mais vous venez d'une grande ville où se trouve un grand institut d'une certaine religion. C'est Wheaton. Et votre nom est Karl Rod. Rod. Quelque chose comme Karl Rod. Très bien, monsieur. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez rentrer chez vous et Dieu épargnera votre vie. Le croyez-vous? Prions. Seigneur Jésus, je chasse maintenant ce mal de notre frère. Et au nom de Jésus-Christ, qu'il vive pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Allez votre chemin dans la joie. Combien d'entre vous croient maintenant de tout votre cœur? Maintenant, est-ce que ceux-là sont les seuls pour qui on va prier? Très bien. Eh bien, votre mal de dos est parti pendant que vous étiez assis là-bas. Alors, vous pouvez continuer votre chemin et vous réjouir si vous le voulez. Continuez simplement comme ça en disant « Grâce soit rendue à l'Éternel qui est bon ». Allez, mangez votre souper. Votre problème d'estomac est parti quand vous êtes venu dans la ligne. Alors vous pouvez repartir avec ce que vous vouliez vous aussi. Croyez seulement de tout votre cœur. Vous n'aurez plus de problème d'arthrite si vous le croyez. Continuez simplement votre chemin en vous réjouissant et en louant Dieu, si vous le voulez bien, frère. Très bien. Très bien. Croyez-vous de tout votre cœur? Combien croient Dieu? Je vais juste aller de ce côté-ci un petit instant.